Bonjour, je me présente, Jean-Philippe Vachon, président fondateur de JP Food. Je m'appelle Jean-Philippe, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu et j'ai 22 ans. Pour les sauces barbecue, moi j'ai travaillé dans l'industrie pendant plus de 6 ans. Après 3 ans que j'ai travaillé, mon boss avait dit on pourrait faire des courses avec bœuf. Je lui ai dit pourquoi pas les faire avec ma sauce barbecue. Ensuite, un jour que j'ai fait la recette, j'ai fait goûter la sauce barbecue à tout le monde dans la place. Ils m'ont dit elle est bien bonne ta sauce. Ensuite, on a décidé de vendre des côtes levées pendant plusieurs semaines et il y avait un bon feedback des clients. Ensuite, en vendant des côtes levées, je me suis dit pourquoi pas l'embouteiller vu qu'il y avait vraiment une tendance pour les sauces piquantes et les sauces barbecue. Ensuite, on a décidé de travailler pendant plusieurs mois sur la recette. On a décidé de mettre quelques pots à vendre une fin de semaine, ça a sorti. Ensuite, ça a pris de l'ampleur après une couple de semaines. J'ai travaillé encore 3 ans de temps, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. OK. La boucherie, là, je suis dédié quasiment à 100% ici. J'ai fait quasiment 2 ans à l'érablière sous bois en sous-traitance. Maintenant, on est rendu 100% tellement. Ben là, pour cette année, c'est vraiment, on va augmenter nos points de vente avec le distributeur qu'on a. On va vraiment couvrir le Québec au complet. Ensuite, on pourrait peut-être checker pour le Canada anglais, puis après à Pau. Okay. C'est pas ça nos objectifs, mais aussi on a d'autres produits qu'on veut sortir. On a une nouvelle sauce barbecue qui va sortir. On est chanceux peut-être au printemps et d'autres produits qui pourraient sortir peut-être au printemps d'été, automne, tous les vendredis quand ça va ici. Parce qu'on doit fournir la production parce qu'on a quand même beaucoup de commandes de ce Pour la distribution, il faut que ça marche. Moi, j'ai l'entente avec Métro. On va à Québec, on est national. Et j'ai mon distributeur qui lui vient chercher des pots ici. Ensuite, ils sont vendus directement dans les vitrines. Okay. Ils sont livrés directement. Si on est chanceux, d'ici un mois environ, pour les ventes en ligne. Comme ça, on va se procurer nos produits directement à partir de chez vous. On a une sauce barbecue, le sauce, une fumée sucrée, une fumée épicée. Et on vient de sortir cet automne la recette de ma grand-mère, qui est inspirée de sa recette de sauce barbecue, qui est peut-être le poulet. Là. Puis un jour, mon père avait dit elle est bien bonne la sauce que je viens de faire. Il dit, ça lui faisait penser à sa mère. Je suis quand même, pourquoi pas. J'ai regardé ça, puis ensuite on a décidé de sortir la recette. J'ai modifié une couple de petites affaires, c'est sûr, mais en tant que tel, on est arrivé pas loin du bon résultat, puis une super bonne sauce. Vraiment, c'est le goût, c'est vraiment unique comme sauce. C'est vraiment une sauce qui prend beaucoup de temps à cuire. Pour notre nouvelle sauce, recette de ma grand-mère, elle, qu'est-ce qui la distingue? C'est vraiment qu'une sauce barbecue, le goût en partant est vraiment différent de toutes les sauces barbecue traditionnelles. On ne prend pas de sucre, pas de conservation et pas beaucoup de sel non plus, qui est quand même assez santé. On sort de la sauce barbecue traditionnelle en tant que telle. On rentre ici le matin, on prépare nos ingrédients. Ensuite, on met tout dans notre kettle, la grosse marmite juste ici. Ça cuit pendant une coupe d'heure. Après, on fait l'embouteillage à chaud ici, qui est super simple. Puis ensuite, on emporte avec à la main quasiment. Parce que nous aussi, c'est vraiment une production artisanale qu'on fait. Okay. On va vraiment garder ce côté-là. Parce que on est parti de ça, puis on veut vraiment conserver un produit de qualité comme on fait là, actuellement. Fait que c'est pas t'embouteilles, t'étiquettes, tu On fait tout est fait à la main. De A à Z. En affaires, c'est le temps des hauts et des bas. Puis juste un temps pour ici, le local où on est, c'est beaucoup de défis. Là. Il y a tant des imprévus. Il n'y a rien qui marche correctement. Les délais qu'on se donne, qu'on se dit on va être prêt, ça n'arrive jamais. Ça ne dira pas. Le défi ici du local, c'est vraiment de tout le réaménager. En plus, quand on rentre dans le local, on ne connaît rien. Tout l'équipement, on passe en train de main. Puis c'est pas si simple que ça. Là. Il y a plein de modifications à faire, faire se mettre conforme au nord. Et aussi, un autre défi qu'on a, c'est vraiment de trouver les employés. Avec la pandémie qu'on a, c'est pas Le conseiller qui était avec moi depuis le début, là, il est rendu maintenant actionnaire dans la compagnie, qui m'accompagne. Lui, il a vraiment une bonne expérience dans la restauration. C'est un bon support pour ici.
Ben, c'est vraiment de continuer à monter nos points de vente, sortir d'autres produits là, comme qu'on fait. Puis ensuite, on verra pour la suite. Là, on va aller étape à étape. Pour les entrepreneurs, c'est de continuer à persévérer. Puis c'est vraiment, comme on a vu avec la pandémie, là, ça a vraiment favorisé l'achat local. Donc c'est de continuer dans cette optique-là. Puis je pense qu'on va essayer pour le mieux.